Salut à tous, on se retrouve sur une petite vidéo spéciale. Voilà, c'est sur le Skyrim, que tout le monde connaît bien sûr, je pense. Tous les fans de la série, comme moi à la rigueur. Et ben, sur la version Xbox One, bien sûr. Donc, je vais vous montrer ce qui va changer, ce qu'il y a en plus. Voilà. En tout cas, c'est un bon investissement pour tous ceux qui aiment ce jeu. Pourquoi? Parce qu'en l'occurrence, vous avez donc les 3 add-ons qui sont déjà d'office dans le jeu. Donc ça vous laisse des heures et des heures de jeu. Et puis le plus intéressant, c'est que grâce à la Xbox, on a récupéré tout ce qui est mode vis-à-vis du PC. Donc tous les modes de Skyrim. Moi je vous préviens, il y en a un paquet. Alors comment ça se passe? Bon là c'est la bibliothèque, vos favoris, c'est que je choisis. Ensuite vous avez les plus populaires. Donc là vous avez tout. Les mieux notés. Ajouter aux favoris. Et après donc vous avez les nouveaux. Et ensuite vous avez rubrique par rubrique. Donc vous pouvez vous mettre des animaux. Un chien de compagnie. Vous avez des armures. Tous des stuffs d'armure à chaque fois. Des musiques. Ah, le plus intéressant, tout ce qui est toute nouvelle, les maisons en fait, des maisons, des modes de baraques quoi. J'en ai téléchargé quelques-uns, je vais vous montrer vite fait. Puis après, vous avez tous les caractères, donc là c'est votre personnage en l'occurrence. Des traits de caractère en plus. Les cheat codes, ça c'est très intéressant aussi. Oh, les habits, enfin voilà quoi, il y a un peu vraiment de tout quoi, vous trouvez pas mal de choses. Alors moi j'en ai activé quelques-uns, donc là en l'occurrence tout ce qui est affilié à des maisons, ces maisons, là vous avez un pack spécial pour tout ce qui est texture du jeu, qui reprend entièrement le jeu, vraiment joli, donc pareil, maison, vous avez des animations là, quand vous faites, comment ça s'appelle, quand vous tuez des ennemis, vous avez des petites cinématiques, donc là vous avez des petits modes qui vous en donnent en plus. Voilà, toujours des maisons. Toujours. Et ensuite, voilà, vous avez le cheat room. Voilà, je vais vous montrer après. Allez, je vais la lancer. Tac. Ouais, donc je disais, c'est bien pour les fanas ou ceux qui n'ont pas découvert ce jeu. Je pense que tout le monde connaît ce Buzzbuster. Avec le nombre de prix qu'il a récupéré. Puis ce qui est bien c'est que bon vous pouvez vraiment tout faire dans Skyrim, vous n'êtes pas obligé de faire les quêtes principales. Vous pouvez devenir n'importe quel personnage. Forgeron, archer, alchimiste, enchanteur. Après il y a les races, voilà, comme celui-là, un bel orc. Un peu de sang, toujours un peu d'interaction. Ouais, on peut tourner. Impeccable. Bon voilà, je me retrouve donc à l'origine dans la maison de Blancherive. Je sais pas si vous connaissez le jeu un peu, mais la maison, même si vous l'équipez à mort, elle est pas comme ça. Là, elle est modée. Donc c'est un gars qui a refait la baraque, quoi. Sympa, quoi. Sympa, une jolie déco. Vous avez une pièce en plus qui est là, qui vous permet de mettre tous vos masques de dragon qui sont ici. Un mannequin pour les stuffs, enfin voilà quoi. Et il a même mis donc des petits supports d'armes qui sont affiliés aux armes vraiment. Vous voyez que c'est encore en anglais par exemple. Mais bon là vous savez que c'est un bouclier de Ysgomar. Là vous avez donc l'arc d'Aurel. Ainsi de suite. Voilà, petite cuisine sympa, hop. Un petit coin space. Bon, par contre, il y a 2-3 modes où vous devez faire des choses qui vous demandent. Par exemple, sur cette maison à Blancherive, à l'origine, je mettais toujours un labo d'alchimie ici. Mais bon, pour activer le mode, il disait bien d'acheter l'amélioration de la chambre à enfants. Donc c'est ce que j'ai fait, et donc du coup, voilà, le mode a pu se faire. Donc là, après, vous avez pareil, en haut, mais là, ça a vraiment beaucoup changé. Donc là, maintenant, en l'occurrence, on a tout. Table d'enchantement, d'alchimie... pareil, enchantement. Il y a même des choses que je connais pas quoi. Des staffs enchanteurs, ok, super. Voilà, une petite pièce pour votre compagnon qui vous suit. Et la petite chambre qui va bien.
Voilà. Donc moi je trouve ça sympa. Ça change un peu, vu que j'ai fait le jeu, je l'ai fait assez souvent. Ça donne un autre aperçu du jeu, et puis pour ceux qui connaissent bien le jeu, qui l'ont déjà fini une ou deux fois, ça relance un peu la chose. Parce que dans tous les modes, si vous faites le tour, vous en trouvez des super intéressants. Donc en l'occurrence, souvent c'est des maisons où dedans vous avez pas trop de ressources. J'en ai pas encore trouvé avec des maisons gavées de ressources, mais faut que je cherche. Donc en l'occurrence, donc avec les modes, j'ai pu activer donc cette maison à Blancherive. Ensuite, vous allez un peu plus au sud, où là vous avez Elgen. Là vous avez donc maintenant une maison à Elgen. Vous avez toujours votre terrain du manoir à acheter, mais sauf que là en l'occurrence maintenant tout autour vous avez comment ça s'appelle, des petits remparts, enfin ils ont refait une super déco. Ici, là vous avez un mode, donc c'est une cabane dans les arbres, un petit village, il y a 3-4 maisons où vous pouvez acheter aussi une maison. Voilà, ensuite qu'est-ce que j'ai fait quoi, le mode de celui-là, voilà, ici. Voilà, ici ça donc c'est un nouveau village. C'est un gars qui a modé un village entier avec des commerçants qui ont pas mal d'or, qui ont pas mal de ressources, donc très intéressant pour les revendre, parce que c'est chiant que des fois que vous allez chez un commerçant, il a à peine 700 pièces d'or, vous videz votre stuff, il est à poil quoi. C'est un peu chiant. Ensuite, vous avez donc, je sais pas si vous vous souvenez, ici vous aviez un terrain à acheter lié aux quêtes du Jarl de Mora. Donc maintenant c'est un manoir vraiment énormissime, je vous montrerai sur la fin. Donc le manoir donc de Spiderwick. Et donc j'ai trouvé aussi ce petit mode là. Voilà, ici vous avez une ferme. D'ailleurs on va y aller tout de suite. Une ferme en fait que vous devez récupérer. Donc elle est entièrement en ruine. Vous la restaurez. Et vous engagez des ouvriers, des fermiers, des gardes. Et donc en fonction des actions que vous allez faire, ça va vous générer de l'argent. Donc ça vous fera du profit sans rien faire quoi. C'est intéressant dans Skyrim parce que bon les sous après je vous montrerai, ça va être simple, mais voilà la petite ferme. D'ailleurs je crois qu'il y a quelque chose qui vient nous embêter. Voilà donc là une flèche hein. Parce que je vous montre là j'ai une armure entièrement cheatée que j'ai retrouvée donc allez, quand je vous dis entièrement cheaté, c'est-à-dire que tout ce qui est voilà, dégâts, je suis vraiment à fond. Magie, enfin c'est pareil. Et donc il y a des stats qui vous sont vraiment hop. Voilà, par exemple, là vous avez 1 million d'éloquence. Enfin bref. Voilà. Donc là la petite ferme qui va bien. Là pour l'instant je me suis pas trop encore penché dessus comment la faire tourner. Ah, voilà. Et puis donc le truc super intéressant que je vous parlais. Alors normalement je dois en avoir un. Et ben non, je ne l'ai pas. Mais voilà, parce qu'en fait quand vous activez certains modes, je vais mettre le pouvoir. Voilà. Donc là on a cette magie. Donc téléportage dans la cheat. On va la prendre. Voilà. Et c'est parti. Donc là, il vous montre un petit menu. Vous avez donc 2-3 actions. Cheat room. Et c'est parti. Donc merci au gars qui a fait ça. Hein. Donc en l'occurrence, en plus c'est bien à savoir, c'est que regardez là, j'ai une armure que j'avais déjà pris la première fois que j'étais venu dans cette pièce. Et il y en a encore une autre. Impeccable quoi. Je peux la prendre, bon je sais pas si. Valeur 0. Donc je vais la laisser là en fait. Donc voilà ma cheat room. Sympa. Il a bien fait les choses le gars. Bon il y avait 2-3, donc il y a 2-3. Comment ça s'appelle 2-3 coffres. Il y a de quoi faire 2-3 choses. Vous vraiment faire en fait votre pièce. Vous êtes isolé quoi dans un autre monde. Parce que là vous avez même toutes les pierres des hôtels. Des pierres. C'est bien conçu. Donc là voilà, par exemple. Donc là si j'active
F potion, hop. Super, un distributeur à potions. Magica, hop, stamina, invisible. Impeccable. Ici on a quoi? Open Show Race. Donc là c'est pour l'éditeur, pour le personnage. Reduce Player Size, donc ça c'est tout ce qui est affilié au personnage. Alors pareil, ça c'est pour remettre les points. Citron Spell, ok. Et donc moi ce que j'avais trouvé le plus intéressant c'est ça en fait. Voilà, vous pouvez vous créditer à chaque fois donc de l'or. Et après plus de galère quoi. Parce que là au final je suis à 150 000 or quoi. Sympa quand vous voulez jouer tranquille sans vous prendre la tête, aller revendre du stuff à mort. Voilà. Et après donc je refais donc ma petite magie. Hop. Et je retourne à ma position originale. Et voilà. Je suis reviendu. C'est magnifique. Magnifique. Donc maintenant je vais montrer le petit manoir. Donc là pareil. Dans le manoir vous aviez donc un livre de sorts. Donc là ça va être le même topo. Et c'est parti. Eh ben non, je me suis trompé. Ah non, j'ai cru que c'était du soin. C'est bien. Ça fait pareil en fait. Donc là ça me téléporte automatiquement donc sur le manoir. Après vous pouvez le faire par la carte, hein, mais j'ai pas testé. Est-ce que quand vous êtes par exemple dans un donjon ou une caverne ou une grotte, ainsi de suite, vous pouvez pas vous téléporter. Il faudra que j'essaye avec cette magie. Peut-être que là au moins je fais le raccourci quoi. Et ben voilà, un super manoir de sorcier quoi. Avec un chien qui fait flipper. Salut mec. Il fait vraiment flipper les chiens. Hein, ouais, un peu. Et donc là vraiment c'est vraiment abusé quoi. Vous avez des contenants de porc quoi, de partout, donc tout ce qui est ingrédients de chimie. Vous avez un jardin entier hein, pour faire pousser. Là c'est de la cuisine. Voilà. Vraiment de tout. Vraiment de tout. On va aller voir donc moi ce qui m'a fait flipper c'est bon là c'est tout ce qui est lié. Là vous pouvez même faire vos araignées Dremler. Impeccable, donc tout ce qui est forge. Puis bon, il a bien conçu les choses, quoi. Des petits coffres pour le minerai, ainsi de suite. Et là, c'est vraiment de l'abus, quoi. Au niveau armurerie, voilà, vous avez tout ça. Plus ça. On continue la visite. Donc pareil, grosse armurerie. Tout. Et donc je me suis penché l'autre coup, je regarde et tout. Hop, qu'est-ce que je trouve? Un livre. Je dis, tiens. J'appuie dessus. Hop, téléportation. Et alors là, on se croirait dans un vieux film d'horreur avec plein de mannequins. Donc là, il a fait un peu de la bulle, gars, quand même. Là, vous pouvez foutre vos stuff vraiment où vous voulez, quoi. Enfin, bref. On va retourner. Voilà, donc vous avez deux bouquins comme ça dans le manoir. Donc celui-là qui vous emmène donc à la salle des mannequins. Mais bon, je pense qu'avant d'habiller tous les mannequins, faut vraiment les habiller avec tout et n'importe quoi. Parce que là, ça fait vraiment beaucoup quoi. Déjà que vous en avez déjà pas mal ici. Voilà. Hop, on va aller faire un saut. Je sais plus où c'est. Par là. Donc là, il vous a fait une petite chambre, tranquillou. Et là, on va voir la pièce du haut, qui est, d'après ce que j'ai compris et vu, c'est plus affilié aux vampires. Aux vampires, donc toujours des coffres hein, à mort, hein, de partout, l'emplacement de tous vos masques. Hein. Hop, toujours donc des mannequins. Et donc là voilà, cercueil, pouf. Bon ici je les ai pris, hein, il y avait une armure de vampire, machin, ainsi de suite. Voilà la petite chambre. Ensuite là c'est côté bibliothèque, hein, avec fournir du livre. Voilà, et donc du coup, il y a ces petits miroirs aussi qui sont sympas, vous pouvez changer votre apparence direct dessus, j'ai pas testé encore. Là il y a je sais pas quoi, c'est quoi. Ok, cherche magique item. Et donc vous avez ce petit livre en plus, où le mec s'est fait plaisir. Voilà, ouais, vous avez bien vu. Pool Arena. On arrive dans la piscine quoi. Un peu glauque, mais c'est une piscine quoi. Voilà. Bon, ça fait sympa quoi, pas mal de déco. C'est bien déchiré le gars quand même. C'est bien déchiré. Hop, on va tester quand même la piscine.
C'est un peu crade, hein. Il aurait pu nettoyer le fond. Enfin bref. Bon bah voilà. Hop, on va ressortir. Tac. Car il est vraiment fait un peu de tout. Hein. Que ces gens là, c'est sympa, c'est joli. Pour ceux qui aiment les ambiances un peu gothiques. Non, je plaisante. Mais ouais, ça fait un peu glauque, quoi. Il manque un peu de lumière là au ciel. Voilà quoi. Voilà, donc là on retourne dans le manoir. Pouf, on est reviendu. Donc voilà, la petite visite du manoir qui va bien. Je trouve qu'il est pas mal, mais il y a vraiment beaucoup de choses quoi. Je suis sûr que même si vous commencez la partie, je l'ai commencé, j'ai pas fait beaucoup du scénario. J'ai fait le premier mode, c'était ce manoir là, et du coup à mon avis avant de remplir les choses, il y a le temps. Il y a vraiment le temps. Hop, allez, dépêchons-nous monsieur. Et pour le dernier mode, qui peut être intéressant si vous commencez le jeu, c'est donc au niveau des compagnons. C'est que en l'occurrence dans le scénario vous récupérez un compagnon dès le début du jeu quasi. Donc voilà, on va se remettre la petite carte. Voilà donc là. Je suis un peu allé loin je crois. Oui. Donc là on a Blancherive. Et moi il faut que j'aille ici. Voilà. Donc ça pareil. Notre mode. Notre maison. On va dire démesurée. Mais bon, ce qui est intéressant, c'est que vous avez des compagnons qui sont tout le temps dedans. Donc si vous avez besoin de renfort, vous pouvez prendre une personne avec vous. Parce que j'ai pas encore trouvé le mode où vous pouvez prendre plusieurs compagnons. Je sais qu'il existe. Il faut que je fouine un peu plus. Donc voilà, on est arrivé, je sais pas si vous vous souvenez un peu de cette villa. Je crois que c'est la villa de... Oh, je ne sais plus comment ça s'appelle. Oh là là, comme par hasard. Eh ben, on se fait harceler. T'inquiète, Paupiette. Alors, on va prendre notre petit arc. Voilà. Viens me voir, petit. Non mais, fais pas des trucs comme ça. Il est parti où? Il est où le moineau? Oh moineau, quoi, je vais mourir. Regarde bien. Tiens. Oh, t'as de la chance que je suis pas visé aujourd'hui. Dans ton slip. Et voilà. Et oui, comme je disais, une armure cheatée, ça fait mal, quoi. Désolé pour toi, mec. T'as failli buter mon cheval, en plus. Je crois pas. Bon, bah, ça sera un petit bonus. Hein. Un petit dragon en one-shot, grâce à cette armure de dingue. Voilà, donc pour ceux qui veulent jouer vraiment sans se prendre la tête... Prenez cette armure, vous l'équipez et ciao bambino quoi. Voilà, une âme de dragon. Donc là voilà, on arrive dans cette maison, je crois que c'était je crois que c'est l'ambassade des Talmor, un truc comme ça. Dans la mission, je sais plus. Je sais que c'était une connerie comme ci ou comme ça. Il me semble qu'on doit mais. Oui c'est ça ouais. On devait venir en mode poser nos fringues à un gars et puis venir en mode crédit après. Bon bah voilà, là ça fait vraiment un peu... En plus le mec il s'est déchiré, vous avez une méchante cascade dans la baraque. Voilà. C'est sympa mais... C'est sympa. Donc on a quoi là-dedans? Cuisine. Ok. Ensuite... Ok. Librairie. Enfin librairie. Bibliothèque, pardon. C'est quoi, il y a un bouquin là? Ah bah, comme d'hab, toujours le même. Donc une petite salle à manger. Ok, je sais qu'il y a 2 étages là. On nous a trouvé les escaliers. Alors il y a le haut. On va aller voir tout de suite. Il y a moins de choses qu'en bas je pense. Ça ferait juste quoi, un patio? Ah ouais, ok. Bon là, bah là il y a la chambre. Ok. Il y a des trucs chelous, c'est quoi ça? Open cloud check. C'est quoi? Ok, il n'y a rien. Magnifique. Ouais, donc pas mal de baraques où il n'y a pas de contenu, quoi. C'est un peu con. Ça aurait été pas mal qu'il y ait un mec qui se déchire avec un mode
comme celui qui avait sur 360, le Dovankin par exemple, où vous avez une maison où vous avez vraiment toutes les armes et toutes les armures, tous les livres, tous les sorts, tout quoi. C'était pas mal. Hop, c'est sympa ça. Donc là la cave, ok, une petite forge. Toujours des merdes. Salut mec, c'est qui lui? Au dehors. Ok, tu dis rien. Donc alchimie, ensuite on a quoi? Ok, forge aussi, enfin, fonderie. Non, il y a un bar quoi, il y a un bar dans la maison. Ok, des lits pour les compagnons. Je dis pas que je peux acheter... Oui. Ah en plus je peux acheter des trucs. son appétit. Sérieux. Je voulais juste une bière moi. Et ben voilà. Cuvée spéciale rince noire. Pas du vin de merde. Allez on s'en fout. À la Pas des prochaine fois. alcooliques. Bon bah voilà quoi. Il y a l'air d'avoir rien d'autre. Mais bon c'est déjà sympa. Et je sais que... Qu'est-ce que tu fais toi? Oh, t'es chelou, t'as des problèmes de... Hey, d'épiderme je crois. Bon ok. Je m'en vais. Bon bah voilà. On a terminé comme ça je pense. C'est moi où j'ai vu un mur. Enfin bref. Bon voilà, c'était pour vous montrer le Skyrim, donc édition Xbox One. Donc avec pas mal de choses. Donc après, vous avez bien conçu. Moi qui connais le jeu quand même assez bien. Vous avez direct votre mode qui est là. Si vous avez des petits soucis. Bon par contre, petit regret, toutes les descriptifs sont marqués en anglais. Bon après, je veux dire, si vous avez des 3 notions d'anglais, vous allez comprendre. Par exemple là, sur cette maison, ils vous disent que c'est donc un... Quand ils marquent Player Home, ça veut dire que c'est des maisons que vous achetez, en l'occurrence dans les villes. Donc là, à Solitude. Donc en l'occurrence, il faudra acheter la maison au préalable pour que le mode s'active. Donc là, en fait, c'est le mode qu'on a vu, qui est donc souvent la maison qui a été remodelée, décoration. Celui-là qui est sympa, je vous disais la ferme. Si vous voulez un peu délirer, changer. Celui-là, j'ai testé, il marche pas. Donc là, les cabanes dans l'arbre. Celui-là, j'ai pas trouvé encore le château. Je crois que c'est le château du vampire. Faut que j'aille vraiment dans le nord de la carte. Et j'ai pas encore fait. Custom Family Home, ça veut dire que là, en fait, il y a des modes de maison où vos compagnons ne pourront pas vous suivre. Donc avec ce mode là, ça sera donc au niveau de la famille. Si vous avez une famille, des enfants, ils vous suivront dans toutes les maisons modées. Pack de texture, voilà. Donc ça celui-là sympa aussi. Donc ça c'est le village que je vous expliquais. Et donc le fameux cheat room. Voilà. Moi j'espère que la vidéo a été, que je vous ai montré 2-3 trucs qui sont super intéressants. Pour ceux gros fanats de Skyrim bien sûr. Et voilà quoi, je trouve que sympa, ça redonne un petit boost au jeu, même moi qui le connais assez par cœur, alors beaucoup tourné dessus, je pense que beaucoup de personnes sont comme moi, ça remettra un coup de boost au jeu et c'est sympa quoi, merci. Enfin voilà, c'est comme ça que je vais terminer la vidéo, en espérant que ça a été, laissez vos commentaires, et je vous dis à bientôt, ciao